What's up les CZ Gang? Salut! Alors déjà je tenais à m'excuser parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. J'étais hyper occupée et voilà. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera pour une étude biblique. Donc si vous vous souvenez dans ma vidéo d'introduction, j'avais dit que je ferais des études bibliques aussi en dehors des tutos, tout ça. Du coup j'ai décidé de commencer notre première série. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu étais intéressé. Du coup, j'espère que vous serez nombreux à liker. Je vous invite à commenter, à aimer, à dire sur quoi vous êtes d'accord, ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord. On peut avoir des débats, mais encore s'il vous plaît, pas de commentaires désobligeants. Alors, bah, on se retrouve tout de suite, le CJ Gang. Yeah! Alors, j'ai décidé de faire une étude biblique sur l'évangile de Jean. Donc au chapitre 11 du verset 1 au verset 51. Alors j'ai décidé de faire sur ce chapitre parce que je voulais parler de l'amour de Dieu et de son pouvoir, de combien de fois Jésus est grand, de fois il a été grand quand il était sur terre. Donc voilà, je vais commencer la lecture. Donc je vais le faire sur mon... Oui, j'ai préparé une petite fiche pour ne pas être trop longue, j'espère ne pas être trop longue. Et du coup je lirai sur mon ordi parce que j'ai pas ma Bible. Et du coup, voilà. Alors, on va commencer la lecture au verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » On va d'abord faire une pause à cette partie de la lecture. Alors, ce que j'ai semblé important de noter, c'est que au verset 2, il est dit que Marie adorait Jésus. Donc, il est important de voir à quel point Jésus était proche de ces personnes-là qui l'adoraient, mais aussi des personnes qui ne l'adoraient pas, bien sûr. Jésus n'est pas seulement venu pour ceux qui croyaient en lui, ceux qui croyaient en cette promesse que le Messie viendrait, mais aussi à ces personnes-là qui étaient dans une sorte de refus de la prophétie. Et donc, Lazare que Jésus aimait devait mourir parce qu'il était malade. Mais Jésus dit bien que cette mort n'était pas une mort, était une mort pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Donc il est important de dire qu'avant ça, Jésus avait fait des miracles, etc. Et donc, quand Marie a envoyé dire à Jésus que son frère était malade, c'était bien sûr pour qu'il fasse un miracle. Mais Jésus, dans son immense sagesse et dans ce plan qu'il était venu accomplir, avait dit que ce serait pour la gloire de Dieu. On va continuer la lecture. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc, Jésus aimait Marthe, il aimait Lazare et il aimait Marie. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite à ses disciples, retournant en Judée. Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs sont tous... Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour si quelqu'un... N'y a-t-il pas 12 heures au jour si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Verset 10, « Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas à lui. » Verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, donc il souligne le fait que Lazare était leur ami, donc à Jésus et à ses disciples, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ensuite, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. On va encore s'arrêter là et essayer de décortiquer.
Donc du verset 11 à 15, Jésus parle de la mort de Lazare. Il savait ce qui devait se passer. Il le qualifie d'ami, ce qui est très important. Il décide alors de repartir où il était carrément lapidé. C'est-à-dire que les Juifs n'aimaient pas Jésus. Et il a décidé de repartir et de laisser la situation telle qu'elle est. Mais il avait bien dit à ses disciples que cette situation-là était pour la gloire de Dieu. Donc ce que vous devez savoir, selon moi, encore une fois cette étude est selon mon opinion, c'est que Dieu parfois va permettre des situations dans nos vies où on va se dire qu'il ne veut pas, qu'il n'est pas à nos côtés, qu'il nous a abandonnés. On peut se demander mais pourquoi il veut nous laisser dans ce genre de situation? Pourquoi il me laisse souffrir, etc. Mais parfois Dieu permet des situations difficiles pour que nous puissions croire en lui, pour augmenter notre foi et pour sa gloire. Ensuite, au verset 16, quand Thomas, appelé Didyme, dit « Allons mourir avec lui », c'est-à-dire que on peut penser, enfin on peut imaginer selon moi que le fait que Jésus reparte dans le village où vivait Lazare, il serait pas discriminé, mais il serait accusé. Ceux qui ne croyaient pas en lui, justement, auraient encore une raison de plus de ne pas croire en lui, parce que comment quelqu'un que tu aimes, tu peux le laisser, etc., etc. Du coup, voilà, tout simplement, et un de ses disciples dit « Allons mourir avec lui », c'est-à-dire que ses disciples, même au temps difficile, ne l'ont pas laissé, et ils ont voulu le soutenir. On continue la lecture. Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, alla au-devant de lui tandis que Marie se tenait devant la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Verset 24, pardon. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera, à la résurrection au dernier jour. » On va continuer encore un peu et... Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Amen. Crois-tu cela? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ et le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Donc, au verset 21, quand Marthe s'approche de Jésus, voilà, elle fait un reproche à Jésus. Elle dit, Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, en vrai. Et elle a toutes les raisons d'être dans cet état-là, parce que voilà, son frère vient de mourir et elle savait que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui, mais Jésus n'a pas été là. Mais elle dit ensuite que elle sait que tout ce qu'on demande à Dieu, il nous l'accorde. Donc malgré la détresse, malgré l'état dans lequel elle croyait toujours en Dieu, elle croyait toujours en Jésus. Et elle savait que quoi qu'on lui demande, quoi qu'elle demanderait à Dieu, ce dernier le lui donnerait. Et quand Marthe dit qu'elle sait que son frère va ressusciter au dernier jour, donc c'est parce que pour la vie éternelle, normalement, on va tous ressusciter pour être auprès du Père. Voilà, on va continuer la lecture au verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Il faut rappeler que Marie, c'était elle qui adorait Jésus, qui lavait ses pieds avec ses cheveux, et c'est arrivé à... C'était une adoration, mais... Comment, c'est-à-dire qu'elle montrait son amour en s'humiliant. Elle était arrivée à un niveau de foi en fait. Voilà. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Verset 30. Car Jésus n'était pas encore arrivé dans le village. Donc Marie n'avait pas encore vu, Jésus. Donc dès qu'elle a vu Jésus, elle s'est levée et elle est directement allée vers lui.
Les Juifs qui, verset 31, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Donc voilà, Jésus, quand il était sur terre, c'était un homme, il avait des sentiments. Il savait très bien, il partageait la peine de Marie, mais il savait aussi que c'était pour un but beaucoup plus glorieux c'était pour un but glorieux. Au verset 34, et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Donc voilà. Marie n'a pas refusé l'appel de Dieu. C'est-à-dire que malgré la situation difficile dans laquelle elle était, quand on lui a annoncé que Jésus l'appelait, quand on a annoncé que Jésus était là, elle n'a pas refusé l'appel. Au contraire, elle s'est précipitée vers lui. Donc c'est-à-dire que peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais je crois fortement et j'espère que ce que je suis en train de partager pourra t'édifier dans ta foi, pourra te permettre de, même si tu n'es pas chrétien, de vraiment tenir bon, de te dire que voilà, Jésus est tout le temps avec nous, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, et ne refusons jamais son appel. Si tu sens que Dieu t'appelle, si tu sens que venir à lui, ne refuse pas son appel parce qu'il t'aime et il veut que tu reviennes à lui. Voilà. Et cela s'est fait dans le secret. Donc quand ils ont parlé, ils étaient que à deux. Donc quand tu sens que Jésus t'appelle, vas-y, mets-toi dans ta chambre, sois tout seul, prie le Seigneur et quelque chose se passera. Ensuite, au verset 31, Marie, avec la peine qu'elle ressent, s'approche de Jésus et reproche à Jésus de ne pas avoir été là. Elle connaissait elle savait ce que Jésus aurait pu faire. Elle savait que Jésus aurait vraiment pu, tout comme Marthe, elle savait très bien que Jésus aurait pu faire de grandes choses, aurait pu ressusciter Lazare. Mais voilà, elle fait tout aussi le même reproche. Voilà. Un des versets le plus court de la Bible et que j'aime beaucoup aussi, c'est au verset 35, Jésus pleura. Donc, voilà, il était tellement peiné aussi par le sentiment de détresse que ressentait Marthe et que ressentait Marie qu'il pleura. Et c'est tellement fort pour moi, c'est-à-dire, voilà, il avait tant d'amour, enfin, voilà. Ensuite, verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Et voilà comment le diable va parler dans ta vie. Il va te faire croire que tu ne peux, que Jésus qui a soi-disant fait tant de miracles, pourquoi il ne peut pas faire ça dans ta vie? Sache que voilà, chaque chose a son temps. Jésus savait quand est-ce qu'il devait venir voilà, régler la situation de Lazare et il sait à quel moment il va venir régler ta situation. Ne pense pas parce que là maintenant tu es dans une situation de détresse que Dieu ne peut pas t'aider, que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu ne peut pas régler la situation que tu traverses. N'écoute pas cette petite voix qui te dit que Dieu ne peut rien, que Dieu n'existe pas, que c'est un mythe. Non, franchement, crois en lui et tu verras ses merveilles. Franchement, juste défie-le, dis juste ok, il paraît que tu existes. Ok, il paraît que que tu fais de grandes choses. Voilà, moi je te mets au défi d'agir dans ma vie. Montre-moi que tu es grand. Montre-moi qui tu es. Et si tu fais quelque chose dans ma vie, je croirai en toi. Et je t'assure que tu vivras quelque chose de merveilleux. Donc, on continue. Voilà, au verset 37. Donc voilà, donc ne pas écouter ce que dit l'ennemi. On continue la lecture. Au verset 38, Jésus frémissa de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant lui. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il a été là. C'est-à-dire que ta situation est tellement désespérée. Pour Marthe, la situation était tellement désespérée qu'il n'y avait plus de... Voilà, il n'y avait plus d'espoir. Lazare était mort, il sentait déjà, c'est-à-dire que son corps se décomposait, il n'y avait plus... C'était plus possible qu'il y ait un miracle. Bon, c'était fini. Je continue. Alors,
Au verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauceras toujours, que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, ainsi qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. La puissance de Dieu. Jésus dit, Lazare, sors. Frère, sœur, peu importe la difficulté de ta situation, peu importe dans quel péché tu es, peu importe si tu es lié par la cigarette, si tu es lié par l'alcool, si tu es lié par n'importe quel péché que ce soit, est-ce que tu sois lié par la fornication, Jésus est toujours là pour toi. Simplement, donne-lui ta situation. Il dit que venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Viens à lui et dis tout simplement, voilà, je suis fatigué. Prends ce fardeau d'alcool, prends ce fardeau de fornication, prends ce fardeau. Je ne sais pas quel est le péché, le grand péché qui mine ta vie, mais montre-lui tout simplement que tu veux tout abandonner. Et il va tout simplement dire à la mort de quitter ta vie. Il va tout simplement dire à la mort, donc au péché de quitter ta vie. Pas que Dieu vienne dans ta vie. Si tu n'acceptes pas que, voilà, que Dieu puisse entrer dans ton cœur, tu te diras toujours qu'il t'a abandonné. Tu te diras toujours que, voilà, qu'il n'est plus là, que ce n'est plus possible. Voilà, mais franchement, laisse-lui la place. Tout simplement, laisse-le venir dans ta vie et tu verras. Crois-moi. Non, en vrai, vraiment, j'ai fait cela. J'ai laissé Dieu venir dans ma vie et il a fait de grandes choses. Je vous ferai une autre vidéo sur mon témoignage pour vous dire pourquoi j'ai choisi de suivre Dieu. Et voilà, j'espère vraiment que vous serez touchés par ce message qu'on ressent quand on a perdu un être cher, quand on a perdu un parent, quand on a perdu, je ne sais pas, quelqu'un à qui l'on tenait ou que l'on n'a pas eu la chance d'être élevé par nos parents, qu'on n'a pas eu la chance de connaître tout simplement ses parents. Ce vide-là, on a tous un seul Père et c'est Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Continuer parce que j'ai peur que ce soit trop long. Et surtout restez connectés, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Et voilà, je continue vite fait. Et au verset 45, il est écrit... plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit crurent en lui. C'est la raison pour laquelle même Jésus a prié en disant à Dieu merci parce que moi je savais que tu m'exaucerais, mais voilà, je l'ai dit pour la foule pour qu'ils puissent croire en toi. Pardon, donc voilà, donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. C'est ma première fois, du coup, soyez indulgents. Dites-moi en quoi je peux m'améliorer pour que vous soyez plus captivés par ce genre de sujet. Voilà, ma prière vraiment, c'est que si tu ne connais pas encore le Seigneur, que tu puisses tout simplement relever le défi. Je vous aime tous, Dieu vous aime et à la prochaine fois. Et ce sera peut-être un beauty hack ou axe, pardon. Et voilà, dites-moi, n'hésitez pas à commenter vraiment, j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous voulez pour la prochaine vidéo et à me dire, voilà, à mettre des petits pouces en haut, à t'abonner, s'il te plaît, abonne-toi. Et voilà, je vous aime, le CJ Gang. Mouah.